Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est que après mes 8 semaines de perte de gras, j'ai tout repris. Je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo ce qui s'est passé et j'espère que je vais vous rassurer si c'est quelque chose qui vous arrive aussi parce que c'est assez courant finalement quand on veut perdre du gras. Mais avant ça, je vais me préparer mon petit déj et ensuite je me pose pour vous faire un état des lieux de la situation. Donc du coup, pour vous rappeler un petit peu le contexte, tout début mars, j'ai commencé une perte de gras qui a duré 8 semaines. Donc pendant 8 semaines, enfin 6 semaines très exactement, parce qu'au milieu j'ai fait une pause, j'ai eu 6 semaines de déficit calorique et j'ai eu de beaux résultats. J'ai perdu seulement 1,2 kg. Par contre, au niveau des mensurations, j'ai perdu pas mal de centimètres, j'ai perdu pas mal au niveau du tour de taille, au niveau du ventre, j'ai perdu des cuisses. Donc je vous ai fait une vidéo bilan des résultats si jamais vous voulez aller la voir. Et du coup, lorsque j'ai terminé cette perte de gras, il a fallu que je trouve une stratégie pour me maintenir. Je ne suis pas revenue à ma diète d'avant parce que sinon j'allais tout reprendre effectivement. Donc j'ai mis en place une stratégie pour maintenir mes résultats et ne pas tout reprendre, sauf que après une semaine où j'ai stoppé le déficit calorique, donc une semaine après ma vidéo bilan de perte de gras, même avec ma stratégie de maintien qui était plutôt cohérente, là où je vous explique ma stratégie de maintien des résultats, c'est dans cette vidéo là, et bien une semaine après mon déficit calorique et après avoir appliqué pendant une semaine ce que je devais faire pour maintenir mes résultats, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, même plus que ça encore. À la fin de ma perte de gras, j'étais à 58,6 kg. Au tout début de ma perte de gras, mon point de départ, j'étais à 59,8. Eh bien, je me suis retrouvée à plus de 60 kg en une semaine. Donc j'ai pris quasiment 2 kg en une semaine. Également, j'avais tout repris aussi au niveau des mensurations, donc au niveau des tours de taille, au niveau du tour de ventre, etc. Donc en seulement une semaine. Donc ça veut dire que j'ai fait 8 semaines de déficit calorique pour au final tout reprendre ensuite en une semaine, même en ayant voulu appliquer une stratégie pour me maintenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je vois l'heure qui tourne, 10h05, normalement je voulais m'entraîner à 10h, je vais être un petit peu en retard dans mon planning. Oui, parce que moi quand je m'organise, c'est vraiment limite à la minute près, tellement que j'ai de trucs à faire. Donc je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui c'est les jambes et je vous retrouve tout de suite après pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai tout repris et que faire si ça vous arrive. Bon, je vous retrouve après mon training, du coup j'ai pris le temps de me doucher et tout parce que j'étais en sueur, mon maquillage est coulé comme ça, enfin j'ai vraiment l'air d'un panda. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai tout repris. Alors faut savoir que après cette semaine de maintien calorique, où finalement j'ai repris tout le poids et j'ai repris les centimètres que j'avais perdus, quand j'ai fait ce bilan, je n'ai absolument pas paniqué. Franchement ça m'a rien fait et je suis contente parce que ça veut dire que je suis vraiment détachée de ça et que voilà, je suis détachée des troubles alimentaires. Je suis vraiment quelqu'un qui me prend pas la tête et franchement j'ai aucun stress avec ça. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, si ça vous arrive, vous allez paniquer comme pas possible. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai constaté ces résultats? Je me suis dit, alors c'est vrai, en gros j'ai fait mon petit bilan, donc mes mesures de mensuration et ma pesée, je l'ai fait genre un lundi matin. La principale raison pour laquelle j'avais tout repris, je pense que c'est parce que j'ai fait ça après un week-end, disons riche en nourriture. Et donc à ce
ce moment-là, je devais faire plus de rétention d'eau, je devais être plus gonflée, etc. À cause de ce que j'avais mangé le week-end, tout simplement. Donc dans ces cas-là, moi je vous conseille, si le week-end vous êtes amené vraiment à manger plus que d'habitude, de faire vos bilans plutôt le vendredi matin ou le samedi matin par exemple. Voilà, moi je l'ai fait le lundi matin, après un week-end riche. Et également, ce qui peut se passer quand on passe d'une alimentation, donc de déficit calorique, où on va manger peut-être moins de glucides que d'habitude, etc., à une alimentation où on va rajouter des calories et du coup on va en partie rajouter des glucides, on peut effectivement être amené sur le moment à gonfler un petit peu, faire un petit peu de rétention d'eau, parce que pour assimiler 1 gramme de glucides, on va également faire à peu près 3 grammes de rétention d'eau. Donc oui, la digestion des glucides demande de l'eau, et si on augmente ces glucides de manière plus ou moins importante, les jours qui suivent, on peut observer effectivement une petite prise de poids liée à la rétention d'eau. Mais ensuite, une fois que le corps il s'habitue et que ça devient une habitude, normalement cet effet-là s'estompe. Donc même si finalement j'avais pas fait d'écart ou quoi le week-end, je m'attendais à observer une petite prise de mensuration et prise de poids due à l'augmentation des calories via les glucides. Je mesure pas exactement mon taux de glucides et de lipides, mais j'en déduis que si j'augmente mes calories, le macronutriment qui est le plus facile à consommer, c'est les glucides, donc je vais forcément augmenter mes glucides. Du coup, comment j'ai fait après ce bilan-là, étant donné que je n'ai pas paniqué, j'ai rien changé. J'ai continué de faire ma stratégie de maintien que j'avais prévue à la base. Je vais pas la réexpliquer ici, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai invité à voir tout à l'heure. Je la mets dans la description si jamais. Donc c'est la vidéo où j'explique vraiment toute ma stratégie de maintien. Du coup, après ce bilan-là, même si j'ai tout repris, je ne me suis pas dit je vais tout de suite réduire mon alimentation, réduire mes calories, je vais me remettre en déficit pour tout reperdre. Je ne me suis absolument pas dit ça, sinon ça serait un cercle sans fin. Je pourrais faire ça très longtemps. Et du coup j'ai continué ma stratégie habituelle, sans paniquer, sans rien changer. Et la semaine d'après, bilan d'après, j'avais tout reperdu, j'étais revenue à mes résultats d'après 8 semaines de déficit calorique. Donc toute cette prise de poids finalement était tout simplement une fluctuation normale du corps, sûrement dû effectivement au week-end plus riche en calories que j'avais passé juste avant mon bilan, qui devait être dû également à l'augmentation de mes calories, donc à l'augmentation de mes apports en glucides, donc rétention d'eau. Et après parfois le corps il varie plus ou moins comme ça, on sait pas forcément pourquoi, ça peut arriver. L'accumulation de plein de choses fait que j'avais tout repris en une semaine, et la semaine d'après, en ne changeant rien du tout, j'ai tout reperdu. Bon, je vais manger et ensuite on va continuer à parler de ça. Voilà, finalement je suis contente, c'était une fausse alerte, toute cette reprise de poids et de centimètres en une semaine. De toute façon, je me disais quand même gâcher 8 semaines de résultats en une semaine, ça paraît quand même très peu. Après, c'est le désavantage, on va dire, des légères pertes de gras. Bon, ma perte de gras, elle était quand même légère, on peut le voir visuellement, il y a un changement, mais ça reste léger, c'est-à-dire que je suis sûre qu'habillée, ça ne se voit pas. J'ai perdu seulement 1,2 kg en 8 semaines, donc on est vraiment sur une transformation très progressive, très légère, parce que j'avais pas besoin forcément de me transformer plus, et aussi parce que j'avais pas forcément envie d'aller plus loin. Les résultats me conviennent comme ils sont. Donc on est vraiment sur une petite transformation, et le désavantage des transformations légères comme ça, c'est qu'elles peuvent disparaître du jour au lendemain à cause d'une variation des fluides corporels par exemple. Du jour au lendemain, on peut tout perdre. Pas dû à une reprise de gras soudaine, ça ce n'est pas possible à moins de manger 10 000 calories la veille, mais effectivement si on se lève un matin et que pas de chance, on fait de la rétention d'eau, etc., bah ouais, les résultats ne se verront plus, que ce soit au niveau des mensurations, au niveau de la balance et au niveau visuel aussi. Le corps, c'est vraiment quelque chose qui fluctue toujours, c'est à l'intérieur, c'est une machine qui est en mouvement tout le temps.
le moindre changement dans son environnement, le corps il va agir en conséquence. Si on mange un petit peu trop salé, bah on va faire plus de rétention d'eau. Si on mange beaucoup de glucides, enfin beaucoup plus de glucides et de sucre que d'habitude, bah on va faire de la rétention d'eau. Et la rétention d'eau, même si c'est pas du gras, bah ça se voit, ça donne un effet plus gonflé au corps. Et c'est comme ça, et c'est tout à fait naturel. Surtout que là, j'ai remarqué en plus, il fait plus chaud. Là c'est bon, les températures hivernales sont derrière, et maintenant il commence vraiment à faire chaud. Je sors en manches courtes quand je vais marcher, donc ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que chaque année, au changement de température, mon corps est très réactif. Surtout le changement de température froid à chaud. Mon corps fait beaucoup de rétention d'eau, je le sens souvent dans mes mains, au niveau de mes pieds. Je peux pas rester debout très longtemps parce que ça me... Si je peux, mais c'est très désagréable parce qu'en fait j'ai les pieds plats, je fais de la rétention d'eau au niveau des pieds, ce qui fait que ça m'appuie sur les plantes de pied, et du coup quand je reste debout longtemps et que je fais de la rétention d'eau à ce niveau-là, ça me fait mal. Donc même je le sens quand je vais marcher, hein, j'ai mal aux plantes de pied, etc. Et ça c'est à cause des changements de température, et ça me le fait tous les ans. Une fois que j'ai repris l'habitude et que les températures sont installées depuis un moment, ça me le fait plus trop, mais c'est vrai que mon corps n'aime pas la chaleur. Je fais de la rétention d'eau lorsqu'il fait chaud. Voilà, pourtant je m'hydrate, je fais que de boire toute la journée, mais voilà, c'est comme ça. J'ai ce souci-là depuis toujours, ce qui pourrait expliquer aussi le fait que j'avais tout repris après mes 8 semaines de perte de gras, parce que c'était ça tombait sur des jours où il faisait chaud, voilà, je sais pas. Donc vous voyez, il peut y avoir énormément de facteurs qui vont influencer tout ça, et vous êtes tellement à m'envoyer des messages sur Instagram ou à me dire en commentaire que voilà, vous avez fait une perte de gras, que vous avez fait un déficit calorique, mais que vous avez repris du poids sur la balance du jour au lendemain et que vous êtes en panique. Franchement, vous êtes beaucoup à m'écrire des choses comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment dommage d'être déjà focalisé sur le poids. Vous êtes beaucoup à juste regarder votre poids et de pas vous prendre en photo et ne pas prendre vos mensurations, alors que c'est tout aussi important. Et même les personnes qui prennent leur mensuration, la donnée qui vont être la plus importante pour elles, ça va être le poids sur la balance, alors que le poids sur la balance, visuellement, ça veut pas toujours dire quelque chose. Bref, je commence à m'éparpiller dans mon discours, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je pense que vous m'avez compris. J'ai envie de chocolat en ce moment. Enfin, en ce moment, je pense que vous devez vous dire, mais elle a tout le temps envie de chocolat celle-là. Oui, parce que je suis une choco addict et il me faut ma dose de chocolat chaque jour. Et pourtant, j'ai eu un petit carré de chocolat ce matin dans ma diète, mais ça ne me suffit pas, un carré de chocolat par jour. Donc, pour le goûter, je vais me tester une recette de fondant au chocolat riche en protéines que je me suis notée sur un petit papier. J'ai remarqué, c'est un peu la tradition de tester des recettes en vidéo. Les dernières étaient des réussites, par exemple le cookie là, le cookie au micro-ondes, incroyable. Là on va tester un fondant au chocolat, donc pour les amateurs et amatrices de fondant au chocolat, restez là et j'espère que ça sera une réussite pour que vous puissiez tester chez vous. Alors, il est 16h, j'ai pas encore faim, je vais aller marcher, mais avant, je vais vous faire un petit unboxing MyProtein parce que j'ai reçu mon colis du mois. Alors déjà, j'ai commandé quelques échantillons et ça c'est pratique sur le site MyProtein. Si vous voulez tester les protéines ou les snacks, vous pouvez les commander en échantillons si vous n'êtes pas sûr d'acheter une grosse boîte, si vous n'êtes pas sûr d'aimer tout simplement, donc c'est très pratique. J'ai commandé 2 échantillons de Clearway Vegan. La Clearway, c'est top en shaker. Ça permet de se faire une boisson sympa et en fait c'est un shaker de protéines, donc ça permet d'atteindre son quota de protéines si on a du mal avec l'alimentation. C'est absolument pas obligatoire en musculation, mais ça dépanne bien, on va pas se mentir. J'ai commandé donc la Clearway Vegan orange sanguine et celle à la fraise. Je les ai encore jamais goûtées. Et du coup les Clearway Vegan, c'est à base de protéines de pois. Et j'ai commandé aussi un échantillon de Layered. Je crois que c'est les barres de protéines 6 couches. Il y a 20 grammes de protéines et j'ai pris Cookie Crumble. Je ferai des retours sur Insta quand je testerai. En nourriture encore, ensuite j'ai commandé les whip chocolat noisette. En gros c'est des Kinder Bueno protéinés et c'est juste incroyable quand j'ai envie de grignoter. Il n'est pas rare que je me prenne un petit whip comme ça, c'est trop bon. Je me suis repris le stock de baked cookies, vous connaissez mon amour pour ces cookies. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas mangé parce qu'en ce moment j'aime bien tester des recettes et faire des trucs moi-même pour le goûter. Mais bon, ça dépanne quand même bien, donc je préfère en avoir toujours en stock chez moi. Et ensuite j'ai commandé des vêtements, ce sont des hauts. Alors déjà j'ai commandé une veste courte, un peu genre cropped
enfin une veste cropped quoi. Donc qui ressemble à ça, vous voyez elle est pas très longue. Elle est noire. En vêtements je commande toujours du S. Vous me demandez très souvent quelle taille je prends. Je prends du S partout sauf pour certains shorts. Quand j'aime pas être trop serrée dans les shorts, je prends une taille au-dessus. Là il y a des petits trous pour les mains, j'aime bien quand il y a ça, même si là il commence à faire chaud et que normalement j'aurais pas froid aux mains. Voilà ce que ça donne du coup pour cette veste. Voilà, c'est tout simple. Si je la ferme ça donne ça, je sais pas si on m'entend toujours, il y a mon micro qui est en dessous. Et je me suis pris également un haut, un débardeur comme ça, j'ai le même en rose et je le trouve très très bien. Voilà ce que ça donne porté. Le dos est comme ceci. Ouais, la brassière que je porte ne va peut-être pas avec, mais normalement ça va bien avec les brassières MyProtein parce que ça prend la forme. Là j'ai une brassière Gymshark qui est coupée d'une manière assez particulière, donc voilà. Et ensuite je me suis pris un haut rouge. Bon, ça fait très Noël hein, avec mon legging vert et ce haut rouge. Je ne mettrai pas ces deux-là ensemble, mais haut très très sympa je trouve, ça serre. Là pareil, le dos ça va pas du tout avec cette brassière. Mais ouais, très très fan de ce haut, je le trouve très joli. Si jamais vous voulez faire une commande chez MyProtein, je vous mets le lien de tous les produits que j'ai unboxés dans la description de la vidéo. Je vous mets également mon code promo pour vous permettre d'avoir une réduction durant votre shopping. Sur ce, moi je vais aller marcher 45 minutes je pense et je vous retrouve pour le goûter, le coulant au chocolat que je vous parlais tout à l'heure. Bon les amis, pour ce fondant au chocolat, nous aurons besoin donc d'un œuf. Aïe, j'ai du chocolat fondu dans un bol brûlant ici. Donc un œuf, la base. Et donc le but de ce fondant, c'est qu'il soit protéiné. Il n'y a pas de protéines en poudre dans cette recette, donc je pense que les personnes qui ne consomment pas de protéines en poudre, qui sont bloquées à chaque fois pour les recettes que je propose, je pense que vous allez être contentes. Je vais ensuite mettre 50 g de skyr, à peu près 10 g de lait. Je mélange un petit peu, voilà. Ensuite, je vais rajouter du chocolat fondu, donc c'est 30 g, 3 carrés de chocolat. Ah, c'est brûlant. 3 carrés de chocolat que j'ai... Aïe, c'est vraiment trop chaud. Que j'ai fait fondre 1 minute 30 au micro-ondes. On essaye de pas en perdre une miette. Donc là je suis sur du chocolat noir 70%, mais vous pouvez mettre ce que vous préférez. Donc je mélange bien avant que ça durcisse. Ensuite je vais rajouter 25 g de farine. Je mélange et voilà pour la base. Ça fait une texture de crème, c'est sympa. Donc je verse tout dans un petit ramequin du coup. Hop. Et je vais venir mettre au centre 10 g de chocolat, donc un carré. Et pour le topping, je vais mettre, bon c'est pas obligatoire ça, mais pour décorer, je vais mettre 10 g de pépites. Et j'enfourne 15 minutes, 180 degrés. C'est parti! Ça m'a l'air d'être une merveille. Ça sent très bon. C'est incroyable. Le coulant au milieu incroyable, la texture grâce au skyr, c'est incroyable aussi. Donc si vous êtes fan de fondant au chocolat ou de coulant au chocolat, je vous recommande tellement de tester. En plus c'est giga simple à faire. Bon et bien les amis, voilà pour cette journée dans mon assiette. Je vous mets le total des macros juste ici. J'espère que vous avez un petit peu compris l'idée de cette vidéo. Le corps peut fluctuer de manière plus ou moins importante selon énormément de facteurs. Le cycle menstruel, si on a mangé un aliment ou un plat inhabituel, si on a mangé plus de glucides que d'habitude ou plus salé que d'habitude. Également changement de température, ce qui fait que ça peut fausser un petit peu parfois les résultats et ce qui a fait que après une semaine de maintien calorique, j'ai eu, disons, l'illusion d'avoir repris et gâché tous les efforts que j'avais fait pendant 8 semaines de déficit calorique. Et dans ces cas-là, si ça vous arrive, ne paniquez pas, gardez la tête froide et essayez de vous dire qu'est-ce qui a pu faire que mon corps réagit comme ça. Est-ce que dans mon cycle menstruel, je suis à un moment donné où je vais être
un petit peu plus gonflé que d'habitude? Est-ce que je réagis au changement de température? Est-ce que j'ai mangé un peu plus que d'habitude ce week-end et je fais mon bilan juste après le week-end et dans ces cas-là c'est normal que mon corps ait fluctué autant? Donc j'espère que cette vidéo vous a rassuré. Comme je vous l'ai expliqué, une semaine encore après, avec ma méthode de maintien calorique, tout est rentré dans l'ordre et je suis revenue à mes résultats de 8 semaines de déficit. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.